Bonjour à tous, les meilleurs moments de Smart Impact, c'est dans le Best of et c'est maintenant. Nous, on travaille de l'œuf à l'œuf. Déjà, ça, c'est un premier élément très caractéristique chez nous, puisque quand vous voulez travailler sur une espèce, qu'elle soit animale ou végétale, si vous voulez avoir quelque chose de très qualitatif, il est important de pouvoir contrôler la génétique. Voilà, donc de pouvoir travailler sur les géniteurs ou sur les semences. Voilà. Donc nous, on travaille sur les géniteurs, c'est mon collègue là. Et donc ça, c'est une belle femelle. Photo, hein. Ça, c'est une belle femelle Guldenstati qui fait 20 kg. Elle va donner 2 kg de caviar. Là, elle fait un bon mètre 20 là. Ouais, c'est la taille normale, ça. Ouais, c'est ça, d'une femelle de 8 ans, 9 ans, qui fait chez nous une vingtaine de kilos. Là, c'est un beau bébé. Il est costaud, Nicolas. Il vaut mieux l'avoir avec soi quand on joue au rugby. Il se fait les bras. C'est une autre façon de faire de la muscu. Ça aussi, c'est en parlant des RSE, par exemple, parce que nos gars, là, ils ont beau être jeunes et costauds, ils prennent tous les poissons à la main. Il y a 20 000 poissons par an que l'on travaille. Imaginez leur dos. Donc, on a mis des petits systèmes pour permettre de mettre les poissons, de les lever hors des étangs, de manière à ce qu'ils ne se cassent pas le dos, etc. La RSE, chez nous, elle va jusqu'à ce niveau-là. Oui. Quand je recrute des positions de cadre dirigeant, par exemple, si je ne suis pas interventionniste vis-à-vis de mon chasseur ou vis-à-vis de ma prescription, c'est-à-dire si je n'exige pas autant de candidatures femmes que hommes, j'ai des chances de n'avoir que des candidatures hommes. Et pour certaines fonctions, c'est systématique. Ça ? Comment vous l'expliquez ? Comment ? Je l'explique parce que je pense que les chasseurs vont à la facilité, parce que les hommes ont plus confiance en eux, parce qu'ils postulent davantage à des postes de cadre dirigeants et pas des femmes. Les femmes se voient adjointes, mais pas directrices. Je voudrais qu'on revienne sur le nom de votre école, Ada Tech School. Ada, c'est pour Ada Lovelace, évidemment, absolument, que peu de gens connaissent. C'est une pionnière, en l'occurrence, du codage à une époque où l'informatique n'existait pas, c'est ça ? Exactement. En fait, c'est celle qui a inventé le premier algorithme de l'histoire. Alors, à cette époque, c'était avec une machine et des cartes. Mais en fait, elle a inventé la première logique algorithmique de l'histoire. Donc, on la considère comme la mère du code. Et donc, du coup, c'est un petit peu ce qu'on racontait tout à l'heure sur la contextualisation de l'informatique. Appeler notre école Ada Lovelace, c'est rappeler en fait qu'il y a eu des grands noms de femmes dans l'informatique. Et donc, qu'en fait, aujourd'hui, donc c'est encouragé déjà de dire aux femmes, vous n'avez aucune raison de nous dire je n'ai pas ma place et je ne peux pas y inscrire ma marque, puisque en fait vous avez eu des femmes également dans l'informatique. Oui, pourquoi alors elles sont dépareillées ? C'est-à-dire qu'elles sont similaires mais différentes, à l'image en fait des jumeaux. Nous... Ah, parce que vous êtes jumeaux ? On l'avait pas remarqué. En fait, combien de fois on a dû vous faire la blague ? Pardon, excusez-moi. Une fois. En fait, c'est vraiment à l'image des jumeaux, c'est-à-dire de loin on croit qu'elles sont similaires. Et en fait, plus on se rapproche, on se rend compte d'un petit trait de caractère différent, comme les jumeaux. De loin, on est similaires. Ouais. Quand on se rapproche, on se rend compte, bon, Antonin, il a une mâchoire un peu plus carrée. Donc on est similaires, mais à la fois différents. Et c'est ce qu'on a essayé de retranscrire dans nos chaussettes. L'une a la petite écriture pile. Mettez-les bien haut qu'on les voit. L'une a la petite écriture pile sur l'arrière et l'autre face, en fait. Tout simplement, voilà. Ok, vous avez d'autres exemples, hein, je crois. On a d'autres exemples, bien sûr. Pile ou face, donc ça, c'est le modèle plutôt féminin. Pour enfants ? Plutôt. Alors, pas forcément. Pas forcément, c'est des femmes ou des hommes. C'est-à-dire qu'Émilie a imaginé plutôt le mettre à sa Émilie, je pense sa fille, c'est ça. Oui, exactement. Que de les porter elle-même. Mais bon, ça, c'est son choix perso. C'est tout simplement parce qu'en fait, dedans, il y a de l'élastane qui permet en fait de maintenir la chaussette et permet une élasticité, si je peux dire. Donc c'est vraiment le. Elles sont made in France. Elles sont 100% made in France. On travaille avec une bonneterie basée à côté de Limoges, donc dans le Limousin. Ça s'appelle la Maison Brousseau, c'est ça ? La Maison Brousseau, exactement. Avec qui nous avons collaboré pour créer une collection de 12 modèles pour le moment. Et voilà, on tend justement à élargir la gamme puisque nous sommes actuellement sur la plateforme Ulule, donc la plateforme de crowdfunding.